même si les 4 là ont marqué, l'équipe a échoué. Ah oui, vous le savez très bien. Si la dernière personne là rate, les premières 4 là, même si on marqué là, l'équipe a échoué. Voilà la réalité de l'envoi des messagers. Donc c'est pourquoi le message de Mohammed, c'est la réussite de tous les prophètes qui étaient là avant et le complet de la mission prophétique qui a été accordée à tous les prophètes. Donc si aujourd'hui, toi tu es sur la terre, tu veux savoir le message qui a été donné à Adam, à Abraham, à David, à Salomon, à Moïse, à tous les prophètes, à Issa, le Messie, le fils de Marie, le résumé est dans le Coran. Tout est dans le Coran. On n'a besoin de rien d'autre. Et c'est en travers ces livres-là, on aura l'accès à la parole de celui qui nous a créés sans aucune falsification. Parce que le Coran a été révélé au 7e siècle en langue arabe, préservé en arabe, écrite en arabe, mémorisé en arabe, transmis en arabe, et nous l'avons aujourd'hui en arabe. Donc frère, l'islam, c'est la seule religion Islam, c'est la seule religion. Si tu fais partie de cette religion, tu n'as aucune chance d'échouer. Ah oui? Pourquoi? Parce que l'islam est la seule religion qui t'enseigne de croire tous les prophètes. Tous les prophètes. L'islam t'enseigne de croire à Adam, à Abraham, à David, à Salomon. Allô? Oui. Ouais, Oustaz Kamara, il y a des mon téléphone, on va décharger. Mettez mon téléphone, ça ira. En gros, mon téléphone, ça y est. Arabien, hein? Oui, là c'est bon, là, on en ouais. Ah, Inch'Allah, ok. Inch'Allah, tu vas ça, tu vas Ok. Maintenant, l'islam est la seule religion. Donc si tu pratiques, tu ne seras jamais perdant. Parce que l'islam t'enseigne de croire à tous les prophètes. Islam t'enseigne de tu peux retourner juste 2 croire à minutes, Adam, le téléphone ici. à Abraham. S'il te plaît. Ah d'accord. S'il te plaît, parce que D'accord, vu que c'est temps, il y a Maintenant, 2 minutes un peu. Islam. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Islam nous enseigne de croire à tous les prophètes. Comme je t'avais dit, lorsque on regroupe, on regarde souvent les footballs là, on voit que quand une équipe a joué, on voit que tout est nul là. À la fin, on va devoir tirer des pénaltys quoi. Et dans ça, chaque équipe va présenter 5 joueurs. Maintenant, ils vont commencer à tirer. La première personne de chaque équipe marque. Mais parce qu'ils ont marqué là, n'assure pas la victoire. Ne veut pas dire qu'on a réussi. Deuxième marque n'a pas assuré la victoire. Troisième marque n'a pas assuré la victoire. Quatrième marque, toujours la victoire n'est pas encore assurée. Mais la seule personne qui pourra venir assurer la victoire là, c'est la dernière personne, le 5e. S'il rate, les premières 4 là, leur but qu'ils ont marqué là, c'est cadeau. Ils ont échoué. Mais s'il marque, ça va valider les 4 là qui étaient là avant. Donc le dernier prophète Mohammed est celui qui repose la réussite des prophètes qui étaient là avant lui. Parce qu'ils étaient tous envoyés avec la même mission et le même objectif de venir appeler les hommes vers l'adoration du véritable Dieu et de les détacher et de les éloigner de toute idolâtre, de toute adoration polythéiste et idolâtrie. Tous les prophètes. Maintenant, si le dernier qui est venu sur cette chaîne-là, lui va échouer, ça veut dire que ceux qui étaient là avant lui ont tous échoué. Parce que la vérité a été abattue par le faux. C'est pourquoi la mission de Mohammed a réussi, et il faut qu'elle soit réussie parce que cela repose la réussite des prophètes qui étaient là avant. Et si aujourd'hui il y a une option que tu veux prendre pour pouvoir avoir l'accès au message des prophètes et être en compagnie avec ceux qui étaient là avant, Mohammed est la personne qui pourra tout orienter vers eux parce qu'il est le dernier dans cette équipe de Dieu. Parce que les prophètes
font partie de l'équipe qui Dieu a associé pour transmettre, communiquer son message aux êtres humains. Maintenant, la personne qui pourra t'aider à se connecter avec eux là, c'est celui-là qui est venu en dernière position, parce que la réussite de ceux-là est reposée sur lui. Le frère demande, c'est écrit dans Surat Al-Fatihah, on dit à Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, là que nous adorons, et Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide alladhina an'amta, complète tes bienfaits. Qui sont ceux que Dieu a comblé ses bienfaits? Si ce n'est pas des prophètes, des messagers, des véridiques, des martyrs, tous ceux-là sont ceux à qui Dieu a comblé ses bienfaits. Mais comment on peut faire partie d'eux là si on ne suit pas celui qui nous a été destiné en dernière position? Donc, l'islam est la solution, est la seule religion qui te permet de ne pas être un perdant. Lorsque tu pratiques l'islam, tu ne seras jamais un perdant. Pourquoi? Parce que l'islam t'enseigne de croire à tous les prophètes. Tous les prophètes. De croire en eux, de les aimer. C'est pourquoi nous en islam, nous aimons Adam alayhi salam. Nous aimons Nuh alayhi salam, Noé. Nous aimons Ibrahim, Abraham alayhi salam, Ishmael alayhi salam, Isaac alayhi salam, Yusuf alayhi salam, Yaqub alayhi salam, Daoud alayhi salam, Suleiman alayhi salam, Yahya alayhi salam, Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam. Tous les prophètes, nous les aimons. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu là que nous adorons, c'est le même Dieu là qui les a envoyés. Parce que dans le Coran, Allah dit La nufarriqu bayna ahadin min rusul. Ne fait aucune distinction entre Allah et ses messagers. Entre Allah, un seul Dieu, et ses messagers. Le message de l'islam est simple. C'est compréhensible, logique et raisonnable, sans ambiguïté. La récompense est basée sur le mérite de ce que tu as fait. Dieu a créé ce monde, il est le plus sage. Ce n'est pas pour rien. Il a introduit des lois dans ce monde. Parce qu'un État qui n'est pas gouverné par des lois, c'est le barbarisme. Dieu, il ne veut pas créer ce monde et il laisse les gens faire ce qu'il veut. Il a introduit des lois dans ce monde qu'il a créé pour que les hommes peuvent respecter ces lois. Et dans le Coran, Allah met ça clairement. Il dit La yukhallifu lahu nafsan ila wusaha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Allah ne donne jamais une charge à l'un de ses serviteurs qu'il ne peut pas supporter. Ça veut dire, Allah dit, il ne va jamais donner des charges, des lois, des responsabilités à ses serviteurs qu'il ne peut pas respecter. La yukhalifu lahu nafsan illa wusaha, excepté ce qu'il peut supporter. Laha ma kasabat wa alayha ma kasabat. Et il sera demandé compte en fonction de ce qu'il a fait. Ce que tu n'as pas fait là, Allah ne va pas te demander compte pour ça. Tu n'as pas volé, tu ne seras pas arrêté. Tu n'as rien fait, tu ne seras pas arrêté. Allah dit, il ne va pas te demander compte pour ce que tu n'as pas fait. Mais tu seras demandé compte pour ce que tu as fait. Alors, lorsque tu vas en islam, à la réalité, et il n'existe aucun patron sur la surface de la terre qui donne un salaire à la fin du mois à celui qui n'a pas travaillé. À la fin du mois, on donne les salaires aux travailleurs pour récompense de ce qu'ils auront fait. C'est une réalité qu'on vit. Tu ne travailles pas à la fin du mois, tu ne vas pas espérer pour un salaire. Sauf peut-être quelqu'un te fait un cadeau, mais cela n'est pas un salaire. Donc Allah nous donne les lois et il demande aux hommes parce qu'il sait qu'on peut les respecter, de les respecter. Et une fois qu'on fait ce qu'il nous demande, la récompense c'est la vie éternelle. C'est ce qu'il nous a dit. Et le message de l'islam, elle est simple, compréhensible. Adorer un seul Dieu
C'est lui qui a fait de sur la terre, qui ne ressemble à rien de ce que tu peux imaginer. Parce que dans le Coran, il a dit, et rien ne ressemble à Dieu. Rien. Et rien, c'est l'absence de tout. Allah n'est pas un homme. Allah n'est pas une femme. Allah n'est pas un enfant. Allah n'est pas un bois. Allah n'est pas une pierre. Allah n'est rien de ce que tu peux imaginer. Il est au-dessus de tout ce que les hommes peuvent imaginer. Il est au-delà de notre pensée. Parce que Allah ne pourra jamais saisir l'infini. C'est impossible. Donc, l'islam te dit, crois à un seul Dieu, unique, le créateur de cieux et de la terre, et crois en ses messagers. Tu auras la vie sauve. Voilà ce que l'islam nous enseigne. Voilà le message de l'islam, compréhensible, facile, logique et raisonnable, qui reflète la réalité du monde. Mon frère, est-ce que tu es prêt à accepter cette réalité et faire partie de cette communauté qui est près de 2 milliards, donc il n'y a pas de différence partout dans le monde? Est-ce que tu es prêt? Shalom, shalom. Oui, Moi, mon frère, tu es là? Est-ce que tu es prêt? Non, c'est pas toi, frère. Coupe ton micro d'abord. Il ne faut pas qu'on va te faire des chants. On est en train de parler avec quelqu'un d'autre. D'accord. Allez, actif. Camarade, t'as entendu Actif, ce qu'il tu es t'a là? dit, Saint-Gobain? T'as entendu ce qu'il t'a dit, Saint-Gobain? T'as dit je suis prêt. Ouais, je suis là. Voilà. Est-ce que tu es prêt, frère? Parce que le temps là, Allah dans le Coran a dit, par le temps, toute l'humanité est en perdition. Sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres, qui se conseillent mutuellement dans l'endurance et qui se conseillent mutuellement dans la patience. Donc le temps n'est pas en notre faveur. Il y a certains d'entre nous qui s'est levé ce matin, on est sorti pour aller travailler. On n'a pas pu rentrer ce soir, mais on est dans les cimetières déjà. On prépare déjà notre enterrement demain. C'est pareil. Le temps n'est pas en notre faveur. Donc une fois qu'on dit le fer est chaud, il faut taper. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver demain. Est-ce que tu es prêt, Harry, pour vraiment embrasser cette foi universelle? Donc partout où tu vas, Allah ne peut pas garantir le salut. frères. Il n'a pas été capable d'empêcher Satan de les faire sortir du paradis. Ouais, non, là, tu seras bien expliqué, tu vas parler d'eux. D'accord, on va continuer à faire ça encore. Merci pour ton explication, elle était bien. Est-ce que tu es prêt ou bien tu as quelques objections? Parce que le temps n'est pas comme je dis bien. Voilà, je te raconte une histoire d'un frère. On l'a conçu aujourd'hui. Il n'a pas accepté, le lendemain il est mort. Chance que chacun d'entre nous, on a une seule chance avant la mort. Allah nous accorde une chance avant la mort. Peut-être c'est la chance que Allah t'a accordée qu'elle a aujourd'hui. Donc n'attends pas que je vais encore apprendre beaucoup. Nous là, on n'était pas nés comme ça. Je suis né dans une famille musulmane. Mais ma connaissance islamique n'était pas comme ça. Mais j'ai appris. J'ai appris aujourd'hui, alhamdulillah. Donc, la base là, c'est la connaissance d'un Dieu unique et reconnaître son messager. Le reste là, ça va venir après. Est-ce que tu es prêt? Il ne faut pas donner le temps, hein, parce que le diable, c'est son travail qu'il est en train de faire. Attends d'abord, tu n'es pas encore prêt. Non. Dès que tu acceptes cela, tu es déjà dans le bateau. Et si tu meurs aujourd'hui, il y a de l'espoir. C'est pas compliqué pour devenir musulman. Il n'y a pas de baptême, il n'y a rien. Tu n'as que besoin de prononcer une phrase. Et cette phrase, c'est la phrase que Allah a donnée à tous les prophètes depuis le temps des temps. La reconnaissance d'un Dieu unique et reconnaître le prophète qu'il a envoyé. C'est tout. Une fois que tu dis ça, tu deviens musulman. Est-ce que tu es prêt? C'est quoi? Non, ça va couper un peu. La phrase, c'est quoi? La phrase, c'est la reconnaissance d'un Dieu unique et reconnaître le prophète qu'il a envoyé.
Une fois que tu dis ça, tu es musulman. Tu as vu comment c'est simple? Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a rien comme ça. Ouais, non, Tu c'est prononces ça seulement, tu rentres en islam. vrai. Non, je suis d'accord. Mais la reconnaissance d'un Dieu unique et le prophète qu'il a envoyé. Alors, si tu es d'accord avec ça, ça veut dire que tu es déjà musulman. Tu n'as que besoin d'attester. C'est pour qu'on atteste, c'est pour avoir des témoins. Parce que la foi, c'est par ce qu'on dit. On ressent, mais ceux qui ne voient pas nos cœurs ne peuvent pas savoir ce qu'on ressent. Et une fois qu'on le prononce, ils seront des témoins. Et oui, il y a Allah, on était présent quand le frère là avait attesté ta divinité, avait attesté de t'adorer. Donc c'est pourquoi souvent on l'atteste. Est-ce que tu es prêt à l'attester? Ouais, je l'atteste. Inch'Allah. Donc l'attestation, comme on dit, on commence par l'arabe et on termine par le français. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Mais c'est de la façon dont Allah l'avait enseigné au prophète alayhi salam. Donc tu suis après moi.